Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et de la technique que j'utilise certainement le plus quand on me demande bon, qu'est-ce que je peux faire par rapport à telle ou telle problématique. Parce que c'est vrai que en général on se dit il y a peut-être une solution qui pourra me permettre d'aller mieux quand je travaille en auto-hypnose ou quand je commence un petit peu à maîtriser mon travail personnel. Et c'est vrai que moi je reviens 90% du temps, surtout pour les personnes qui connaissent pas nécessairement très bien l'hypnose, très bien la PNL, très bien les travaux de développement personnel, je reviens sur les submodalités. Je pense que les submodalités, c'est un des outils de la PNL avec le switch. C'est vraiment les deux, je les travaille toujours ensemble, quoi, très souvent ensemble. Euh, Parce que cette notion de submo, c'est quelque chose qui, de tout ce que j'ai pu étudier depuis des années, a un impact rapide sur la problématique. On est réellement dans une notion solutionniste, c'est-à-dire j'ai un symptôme et je veux que ce symptôme, la perception de ce symptôme diminue, que ce soit une gêne, une douleur, un rapport obsessionnel ou une notion de fixation X ou Y. Et c'est super intéressant de dire bon bah voilà, là on a un outil qui avec un petit peu de travail perso peut devenir vraiment quelque chose de très fin et qui va offrir à la personne qui en demande un feedback qui est immédiat ou quasi immédiat dans les 5 minutes qui arrivent, si on travaille correctement et qu'on se donne 5 minutes de temps. Alors, vous savez que je suis pas fan des ancrages, je pense pas que la notion d'ancrage soit forcément l'élément le plus intéressant, parce qu'on sait que les ancrages diminuent. Et en y repensant encore derrière moi, je me disais, ce qui est plus intéressant, c'est bosser sur les triggers, c'est-à-dire sur les gâchettes, sur les déclencheurs, et créer des déclencheurs, ou en tout cas jouer avec les déclencheurs qui d'habitude nous créent un comportement, donc en fait, qui a créé un ancrage préalable. Et bosser sur les triggers, notamment avec les submodalités, ça peut être très intéressant. La notion de submodalité prend en compte l'idée des canaux de perception, c'est-à-dire êtes-vous visuel, auditif, kinesthésique. Dans le kinesthésique, il y a olfactif, gustatif. Et c'est bien définir notre cheminement stratégique à l'intérieur de nous par rapport à la problématique qui est mise en place. Donc, ce qui est intéressant quand on fait un travail perso et quand on est même praticien, c'est de découvrir comment fonctionne la problématique du partenaire, comment fonctionne le symptôme, comment fonctionne le comportement, comment fonctionne le système cognitif à ce moment-là, qui entraîne des conséquences qui peuvent être cognitives ou qui peuvent être émotionnelles ou corporelles et corporelles. Et plus je vais prendre conscience du cheminement, et c'est là où c'est intéressant en interne de se dire ok, j'aimerais une solution pour ça. Donc moi je renvoie à va bosser tes submodalités de ta problématique. Ça impose automatiquement à se dire ok, alors là je commence à voir par exemple ma peur. Ma peur elle est déclenchée comment? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? C'est toujours intéressant de voir. J'ai entendu quelque chose et ça, je sais que ça me ramène à. Ok, donc là on est sur de l'auditif. Très bien. Quel est le process après? L'auditif m'a créé du visuel. Ok. Est-ce qu'il est interne, externe, etc. Souvenez-vous les stratégies PNL. Je vous en ai parlé sur d'autres vidéos. Je pense que c'est vraiment un des outils à maîtriser, en tout cas à beaucoup travailler, parce que il peut vraiment, dans une démarche rapide, solutionniste, symptomatique, apporter des retours extraordinaires. Donc, plus vous allez étudier votre stratégie, plus vous allez étudier vos canaux de perception, plus vous allez être apte à dire bon ok, là j'ai un auditif et c'est un auditif comment? Est-ce que c'est un auditif aigu? Est-ce que c'est un auditif grave? Est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est juste un son? Est-ce que c'est une onomatopée? Qu'est-ce que c'est? Et dès lors, se dire ok, quelle modalité me dérange dans tout ça? Quel élément de ceci me dérange? Comment je vais pouvoir le modifier, le transformer, le percevoir autrement, pour que déjà, si au niveau du trigger, j'ai automatiquement
une autre perception. Mon canal le distord d'une certaine manière parce que j'ai travaillé sur les modalités. Eh bien, à partir de là, est-ce que ça va créer l'enchaînement qui fait que, par exemple, j'arrive dans ma crise d'angoisse ou ma peur? Donc, il est très intéressant de tendre à être le plus clair possible au niveau de ses canaux de perception vis-à-vis de sa problématique. Ne pas hésiter à prendre du temps là-dessus, prendre un papier, noter, etc. Et après se dire, ok, je vais le faire step by step, étape par étape. Vu que j'ai, admettons, 5 étapes avant d'être vraiment dans la crise, je vais voir comment elle fonctionne. Et sur chacune d'elles, je vais bosser une submodalité. Je vous en ai déjà parlé parce que je trouve que c'était un cas qui était amusant et beau au niveau du résultat. C'était la peur de ne pas réussir quelque chose et c'était notamment dans une course qui est un examen de passage pour la gendarmerie. Et la modalité, c'était, va y avoir un obstacle. Et les obstacles, j'ai déjà foiré 2 fois, ça m'a fait perdre du temps. Et à partir de là, j'ai pas eu mon examen. Donc, il y avait un déclencheur des obstacles comme étant quelque chose de vraiment horrible, dérangeant, problématique, parce que c'est ce qui va faire perdre du temps et qui peut faire que l'examen ne soit pas bon. Et le déclencheur était donc l'obstacle. À ça, j'ai proposé une modalité de ludique. Et en l'occurrence, en reprenant les Looney Tunes, donc en reprenant Bip Bip et le coyote qui met des obstacles à Bip Bip. Pour que l'obstacle devienne dès lors quelque chose de ludique. Parce que la personne qui voulait réussir son concours, c'était Bip Bip, qui avait un temps, qui devait aller vite. Donc on est sur une métaphore et une possibilité de distanciation entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de proposer. Visuellement et auditivement, ça parlait à la personne. Et dès lors, l'obstacle n'est plus l'obstacle qui va l'empêcher d'avoir le concours, c'est simplement l'obstacle du coyote. Et par chance, on sait que le coyote, il n'arrive jamais à attraper Bip Bip. Donc à partir du moment où il n'arrive jamais à attraper Bip Bip, il n'y a aucun obstacle qui empêche d'arriver jusqu'au bout. Et à partir de là, je travaille les modalités. L'obstacle devient un obstacle Looney Tunes, un obstacle de cartoon, un obstacle de dessin animé, fait par quelqu'un qui est un peu un crétin, qui a envie de quelque chose mais qui n'y arrive jamais. Et Bip Bip, quoi qu'il arrive, il est stoïque, il fait ce qu'il a à faire, il évite tous les problèmes. Et donc, la modalité de l'ensemble du parcours, plus du temps, plus de la vitesse, je les modifie comme étant petit à petit, en tout cas je propose à mon partenaire, et c'est là où c'est intéressant, d'en créer une réalité alternative, c'est-à-dire que le trigger, qui était à la base la course et les obstacles, et l'obstacle qui était à ce moment-là quelque chose qui va être problématique, se modifie, se transforme, et dès lors l'ensemble du système des modalités qui suivaient n'est plus du tout le même. Si c'est un obstacle de coyote, c'est pas un problème pour Bip Bip. Donc, quand il y avait obstacle, il y avait oh merde, j'ai déjà loupé des examens, je vais pas être dans les temps, ça va être galère, ça va me faire encore galérer, et ça se trouve, je vais carrément m'éclater la tête sur l'obstacle. Alors que là, c'est un obstacle, c'est du coyote, je suis Bip Bip, je vais y arriver parce que le coyote n'arrive jamais à m'empêcher d'aller vite ou d'aller à l'endroit où je veux aller. La perception en plus métaphorique, en plus ludique et ramenant en plus à ce moment-là à une notion sympa d'enfance, permet dès lors de ne plus être impacté par rapport à ce type d'épreuve-là. C'est vraiment ce type de cheminement qu'on peut faire avec les submodalités. Et vraiment, moi je pense que plus on maîtrise les submodalités et ses canaux de perception et la compréhension des stratégies des canaux de perception, plus on peut très rapidement modifier énormément de schémas symptomatiques qui nous dérangent pour vraiment passer outre et être bien. Je dis pas qu'on est allé travailler le causal, c'est pas le but du tout de la PNL et surtout pas de cette façon-là. Donc on est sur une notion, j'ai un problème, je veux une solution et à chaque fois je peux le remettre en place parce que c'est une stratégie que je développe au fur et à mesure, c'est pas un truc que j'ancre. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.